Ce beau paysage de la chaîne montagneuse du village Banama est victime des éboulements gigantesques. Cette chute a causé une altération énorme tout au long des 4 km² de la chaîne montagneuse de Banama, une localité implantée au milieu de la vallée située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Bitkin dans le Guéra. Ces éboulements ont également occasionné des cratères énormes impactant négativement aux biosphères, d'où les autochtones parlent de départ forcé d'un gros serpent spirituel et des cimetières de leurs ancêtres envahis par des eaux, ainsi que des milliers, des centaines de champs engloutis. Le gouvernement tchadien a dépêché en urgence une équipe des experts conduite par le secrétaire d'État au pétrole, chargé des mines et de la géologie Oumar Djimé Moussa, accompagné du gouverneur du Guéra Mahamat Togo Choimi, en vue d'évaluer, d'étudier et prélever quelques échantillons afin de déterminer la cause exacte de ces éboulements. On a pris des échantillons de ces eaux pour faire des analyses bactériologiques et chimiques, afin de savoir le résultat, si cette eau sera consommable à la population, à l'agriculture ou autre. Ce décrochage a causé des pertes matérielles et environnementaux. La population de Banama est dans une forteresse entourée de plateaux. Donc à l'intérieur, selon leur perception, ils sont même menacés d'extinction. Et tout cela est à prendre au sérieux. La reconnaissance est faite. Nous allons écrire les rapports pour faire des recommandations. Et en même temps, les autorités qui sont avec nous savent qu'il faut faire une étude assez poussée pour dégager les conséquences. Le secrétaire d'État au pétrole chargé de mines et de géologie Oumar Djimé Moussa explique le bien fondé de son déplacement à Banama. Nous devrons très rapidement dépêcher une mission avec les environnementalistes et tous les experts qui ont une connaissance en la matière pour qu'on puisse venir, quelle que soit la difficulté d'accès du terrain, pour qu'on puisse venir et puis constater de visu ce phénomène. Et puis susciter maintenant une étude derrière ça pour comprendre. Partout sur les lieux d'éboulement, l'on constate des débris de qualité et de couleurs d'eau inhabituelles. C'est pourquoi les environnementalistes et les archéologues font des recherches scientifiques et géologiques pour déterminer la cause et les conséquences de ces désastres.